dernier point, on doit trouver le coefficient de frottement. On est d'accord que, on se rappelle tous que la force de frottement, c'est égal au coefficient de frottement fois la normale. Ok. Super. On doit trouver la normale, du coup, pour trouver le coefficient de frottement. Parce qu'on a déjà la force de frottement, c'est cool. Mais il nous faut la normale maintenant. On est sur un plan incliné. Et allez, je vais représenter ça ici. On a l'objet. La normale, elle est comme ça. On a le poids comme ça, mg. Ok. On a 30 degrés ici. Oui. On va faire une projection selon ces axes-là. Hop. Selon cet axe-ci. Y. Et selon l'axe X. Du coup, il faut projeter la force gravitationnelle ici, sa composante selon Y. Du coup, ça va être GY. Ok. Et on doit faire un peu de trigo pour ça. Ici, on voit qu'on a un angle droit. Du coup, 30 plus 90, ça fait 120. On peut donc trouver que le troisième angle de ce triangle, c'est 60 degrés. Parce que le tout doit faire 180. Pourquoi ça va nous aider? Parce que... Ouais, ok. Je zoome encore. Mais ici, si vous voulez, il y a encore un angle droit. Là. Et du coup, cet angle droit, c'est 90 degrés. Et on a déjà le premier angle qui vaut 60. Du coup, le deuxième, il vaut 30. Ok, du coup, je vais représenter le triangle, celui-ci. J'espère que vous voyez c'est lequel. On a la gravité mg. Du coup, je vais noter G. C'est la flèche rouge. mg. On a GY comme ça. Un peu trop long, mais bon. Et on a GX comme ça. GX, il est ici. Et on a cet angle-ci qui vaut 30 degrés. Du coup, si on fait le cosinus de 30 degrés, SOHCAHTOA, ça va être le côté adjacent GY sur le poids G. Et donc, on peut trouver GY qui est égal à G fois le cos de 30. Et G, c'est la masse fois l'accélération. Du coup, c'est mg fois cos 30. Et si on fait l'équilibre selon Y, on voit qu'on a uniquement deux forces. On a N qui est égal à GY. Qui est égal à mg cos 30. Super. Du coup, on a la force de frottement. On vient de le trouver de l'exercice précédent. C'était 20... C'est 26 newtons. Je remplace la force de frottement par 26 newtons qui est égale du coup à mu c fois mg cos 30. Où m c'est 10 kg. Du coup, si vous divisez 26 par mg cos 30, vous allez avoir le coefficient de frottement mu c. Voilà, c'est... normalement, c'est bon. Ça a pris 4 minutes. Voilà, c'est la fin de l'exercice 2.